Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Tarot Denae. Je voudrais faire une petite introduction. Tout d'abord pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus. Vous êtes nombreux à avoir rejoint cette petite communauté et ça me fait bien plaisir de vous avoir parmi nous. Merci pour tous vos adorables commentaires que je reçois de plus en plus de part et d'autre, en public ou en privé. Je voudrais vous dire que je n'ai donc pas réglé encore, je n'ai pas réussi à trouver la solution pour le problème de son que j'ai. Je suis désolée parce que j'ai conscience qu'il y a un bruit de fond que je ne maîtrise pas, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que ça vient du micro? Enfin, je n'en sais rien. Et il n'y a pas de clim qui tourne, il n'y a pas de machine à laver, il n'y a rien. Pour moi, c'est très silencieux ici, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc même si au montage, j'essaie de faire ce qu'il faut pour, en tout cas, augmenter le son de ma voix pour qu'au moins ce bruit de fond ne couvre pas ma voix. Voilà, en tout cas, je suis vraiment désolée, je vais essayer de trouver la solution, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Bon, et comme je veux avancer sur mes vidéos quand même, pour qu'on ne soit pas trop tard dans le mois d'avril, je les fais quand même malgré tout. Alors, pour les personnes justement qui ne me connaissent pas, je voulais donc vous préciser que cette chaîne, les Tarot Denae, est une chaîne de tarologie majoritairement, mais c'est aussi une chaîne de musique, puisque donc je suis musicienne et chanteuse, et que je présente mes créations aussi au travers de cette chaîne. Donc parfois il peut y avoir des clips vidéo, des moments de live, etc. Et les musiques que vous entendez dans les montages, les chansons sont, voilà, donc pour vous expliquer un petit peu, ce sont mes compositions, les compositions d'un album que je viens de sortir récemment. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc il est important, donc je préfère vous le dire maintenant, comme ça quand je suis dans mon tirage, je suis concentrée et je ne me laisse pas happer par ce genre de pensée pénible de toujours, parce que je répète tout le temps, prenez que ce qui résonne, c'est qu'une météo, voilà. Mais donc je le redis, c'est vraiment une météo. Je ne fais pas de la divination, je ne fais pas des prédictions pures et dures, je ne fais pas des choses qui sont, je dis pas des choses qui sont gravées dans le marbre. J'insiste sur le fait que d'abord vous prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, vous pouvez ne pas du tout vous sentir concerné par les messages qui vont sortir, ou vous pouvez vous sentir concerné seulement que par quelques-uns, ou alors ça peut ne pas résonner tout de suite, ça peut résonner plus tard, vous voyez, des choses comme ça. Donc vraiment, vous ne prenez que ce qui résonne. Évidemment, vous vous doutez bien que c'est du général, vous êtes je sais pas combien de milliers de signes astro différents, avec, même si vous avez les mêmes signes, vous ne vivez évidemment pas les mêmes choses, et heureusement. Donc vous prenez que ce qui résonne, et aussi j'insiste aussi sur si vous voulez en fait compléter les informations qui vont sortir, en savoir plus ou quoi, et en fait vous pouvez vraiment aller voir les autres signes de votre thème astrologique, comme votre ascendant bien sûr, qui peut être prédominant, plus important que votre signe solaire aussi, votre signe descendant, votre Vénus, etc. Et la Lune aussi exactement. Complètement, je perds le mot. Et votre Lune aussi. Donc vous verrez dans le descriptif de la vidéo, si vous ne savez pas trop comment s'y prendre, à quoi ça correspond, etc. J'ai mis des liens pour calculer son signe Vénus, son descendant, etc. Et pour comprendre à quoi ça correspond, voilà. Je pense que j'ai tout dit et je vais donc maintenant démarrer les tirages pour le mois d'avril 2024. À tout de suite. Bonjour à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voudrais vous dire que je pense avoir enfin trouvé d'où venait le problème de son dans mes vidéos. En fait, cette espèce de bruit de fond désagréable là, je n'avais pas l'explication. Je fais un test aujourd'hui, je viens de faire le signe des taureaux à l'instant, comme je viens de leur dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça va mieux ou pas. C'est important que je sache. Là, en fait, j'ai tout simplement, si ça vient bien de ça, je pense avoir compris que tout simplement ça vient de mes deux diffuseurs. Donc, je les ai éteints. En fait, moi, je les entends pas vraiment, mais effectivement, ça pourrait être ça. Bon, on verra. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça va mieux au niveau du son. Si c'est pas ça, ben, vraiment, je ne comprends pas. On verra bien. Alors, en tout cas, maintenant, c'est parti. On va regarder ensemble les énergies pour vous pour le mois d'avril 2024. Avec un premier message. Alors, je vais attendre, je vais battre les cartes tant que mon chien finisse de boire. Quand c'est pas les diffuseurs, c'est les chiens. Quand c'est pas les chiens, c'est les chats. Cette maison est animée. Alors, pour les vierges, vierge ascendant vierge, descendant vierge, lune en vierge et Vénus en vierge. On va regarder les éléments sur le plan général et aussi sentimental. Alors, quel est ce premier message pour vous les vierges? Aujourd'hui, on te demande de te connecter à ton individualité. Tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul. Tu as toutes les ressources en toi, tu es prêt, le moment est venu de le faire. Très bien.
Alors, on va regarder la suite maintenant, on va regarder ce qu'il en est. Alors, comme d'habitude, je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que je prépare mes cartes. À tout de suite. Douceur coton, velours et blanc flocon. N'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Alors, on va découvrir tout de suite ici, ce sont les énergies qui représentent votre énergie dans laquelle vous allez rentrer durant tout le mois d'avril, qui va vous accompagner durant tout le mois d'avril. Ici, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat, voilà, la synthèse, et puis on poursuivra avec des cartes messages conseils. Ici, je rajoute une dimension supplémentaire. En fait, j'ai rajouté 3 cartes archétypes du saboteur intérieur. Comme on a tous un petit saboteur intérieur. Voilà, on regardera ça ensuite. Votre énergie principale, waouh, énergie de feu. Voilà, nous avons le 8 de bâton. Vous avez envie que les choses aillent vite. Et vous avez envie de changement rapide. Vous avez une énergie de peut-être de voyage pour certains d'entre vous. Vous avez probablement envie aussi que sur le plan des actions, alors ça peut être dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine sentimental, de mettre en œuvre des choses nouvelles. Vous avez envie probablement, alors c'est vrai que le 8 de bâton, c'est un peu comme la carte de la force qui part de libido, de pulsion, de besoin, certes à canaliser aussi pour certains et à dompter aussi, à contrôler, mais en tout cas à vivre. Voilà, donc besoin de vivre des choses bientôt, envie de réaliser des choses probablement sur le plan des plaisirs charnels, on va dire. Ce que vous voulez, ben on est encore avec les bâtons, c'est assez, je vous le cache pas, phallique quand même tout ça. Ici, on est dans le désir avec le 3 de bâton, d'entreprendre les choses, de planifier les choses, de se positionner, et on parle ici de positionnement avantageux. De planifier donc, voilà, de vivre, besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, des nouvelles passions, des nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouvelles rencontres peut-être, de nouvelles... Vous avez de nouveaux besoins. Alors, on regardera plus loin ce qu'il en est. Comment vous vous sentez? L'empereur. Ouais, vous avez vraiment du feu là, en ce moment. On sent qu'il y a une énergie de conquérir, de vous satisfaire, de satisfaire aussi en face de vous, mais vous avez envie d'écouter vos besoins, vos envies du moment, de mettre de l'ordre aussi dans les choses, peut-être, que les choses soient structurées, dans le respect, tout ça, quand même, parce que l'empereur, il est quand même dans le respect, mais dans l'autorité. Il est assez autoritaire, quand même. La force qui vous soutient. Donc là, c'est les multiples possibilités, en fait. Vous avez un choix assez innombrable de plans de vie, ou de plans de situations à vivre. Je ressens... Le mot qui me vient, c'est l'épicurisme. Et l'autre mot qui me vient, c'est la gourmandise. Voilà, les petits plaisirs de la vie, les petits, grands, moyens plaisirs de la vie, les petits luxes. Le fait de s'offrir du bien-être, le fait de vivre des choses, besoin d'ardeur, besoin de situations assez torrides, d'assouvir ses désirs en tout cas. Alors attention, parce qu'évidemment ici, c'est quand même les illusions, mais bon, en même temps vous l'avez en force, donc attention aux allures trompeuses, ok, mais là c'est que vous l'avez en force, donc c'est plutôt une invitation à vivre les plaisirs, même si vous les cumulez, même s'il y en a beaucoup, même si ça vous paraît être exagéré à outrance. L'énergie qui se dégage, c'est quand même des envies de plaisir, des envies de se faire plaisir, des envies d'assouvir ses besoins ultimes. Donc il y a beaucoup de magnétisme dans l'air, il y a de l'électricité dans l'air, ça ne m'étonnerait pas que le diable sorte, peut-être avec la tombaison de Dieu aussi. Voilà, donc c'est pas seulement du romantisme, c'est vraiment l'envie de... Ouais, vous avez une forte attirance magnétique, envie de fougue. Votre challenge, avec le chariot,
Donc, deuxième arcane majeur. C'est vraiment, vous êtes dans un esprit de conquête en ce moment, hein, parce que le chariot, lui, c'est vraiment oui, la conquête. Alors, il a confiance en lui, le chariot, il a envie de réussir, il est dans le contrôle aussi de lui-même, dans la volonté, dans la séduction, dans le progrès, il a envie de réussir, il a envie de briller, il a beaucoup d'étoiles d'ailleurs au-dessus sur son char. Il conduit son chariot, il a la même posture que l'empereur, on dirait les mêmes en fait, quasiment. Et bon, elles sont loin, vous ne les verrez pas, mais voilà. Et vous avez envie de faire converger les énergies entre elles. Je ne sais pas si vous les verrez bien, je vais me lever pour que peut-être vous puissiez les voir un peu mieux. Voilà, on dirait quand même deux personnages qui vont dans le même sens. Là, c'est comment vous vous sentez, et ici, c'est le challenge à relever. Donc, vous avez quand même dans ce petit défi à relever, dans cette conquête que vous avez besoin d'expérimenter, de vivre, votre challenge, c'est d'assurer quand même, c'est d'arriver à maîtriser, contrôler et maîtriser vos atouts, voilà. Donc, bien tenir les rênes de votre char, Rio, les rênes de la vie que vous expérimentez en ce moment, bien voilà, il est question de maîtrise ici, c'est votre challenge. En synthèse, tout cela vous apporte énormément quand même d'émotions, c'est-à-dire que voilà, ici on avait beaucoup de bâtons, mais enfin il y avait quand même les coupes ici. On a des bâtons, on a des coupes. Et on a deux arcanes majeures, c'est assez équilibré, il n'y a pas d'épée du tout, là vous n'êtes pas du tout dans le mental, c'est-à-dire que là, vous n'êtes ni dans le mental, vous voulez vivre les choses à l'instant présent, vous voulez que ça aille vite, vous avez envie d'en vivre et d'en vivre beaucoup. C'est vrai qu'on est dans l'accumulation peut-être des plaisirs, et pourquoi pas. C'est certainement votre besoin du moment. Alors pour certains d'entre vous, ça se trouve ça parlera pas du tout à certains d'entre vous. Mais ça vous comble également sur le plan émotionnel. Donc vous n'êtes pas du tout ni dans le côté de votre élémentaire, vous n'êtes pas du tout dans votre élémentaire ni l'élément R, vous êtes vraiment dans le feu et dans les coupes, donc dans l'élément eau. Et tout ce qui est passion, tout ce qui est glamour, tout ce qui est doux, tout ce qui est velours, cotonneux, etc. Voilà. Alors, il est possible, puisque votre arcane associé à vous, les vierges, c'est l'ermite, que vous ayez passé un hiver bien au chaud, assez calme, assez pépère, assez tranquille, et que là, vous ayez envie, et en plus c'est le printemps, ça émoustille un petit peu, on a envie de se montrer, de se pavaner. D'ailleurs, tiens, je vais regarder si parmi les animaux, bon, j'avais fait les animaux, je n'avais pas prévu spécialement de le faire pour le mois d'avril, mais on va voir quand même quel est l'animal qui sort, là, quel est l'animal qui est en vous. Alors je ne sais plus, je ne me cache pas que je ne sais plus au mois enfin pour le trimestre, là, la vidéo que j'ai fait sur le trimestre, quel était l'animal en question. On est là, on va regarder pour le mois d'avril. Alors peut-être c'est le même animal qui va sortir, je ne sais pas. Ce ne serait pas surprenant que ce soit par exemple le pan ou un animal comme ça, le besoin de se montrer, le besoin de déployer ses ailes, c'est le printemps, voilà, de vivre des expériences nouvelles. Bon voilà, en tout cas, conquête, c'est le maître mot, l'empereur, le chariot, avec tous ces bâtons là, c'est vrai que ça, et toutes ces coupes, donc qui peuvent représenter des personnes, donc soit une multiplicité, voilà, des hommes, des femmes, ah ouais, le cheval, affirmation de soi, désir de liberté, nouveaux horizons, aide à franchir les obstacles. Ouais, il y a du feu en ce moment, ça brûle, on sent que le printemps sera chaud. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le plan du petit saboteur intérieur? Cavalier de coupe, 8 de denier. Le monde. Ouh. Alors, puisque là, avec le saboteur intérieur, il va être question d'explorer un petit peu les peurs, ce qui vous retient, ce qui vous empêche peut-être de faire les choses. Alors, ici, avec le monde, c'est peut-être la peur du lendemain, de ce à quoi ça va aboutir, de qu'est-ce qui va se passer à l'issue, quelle sera la finalisation de ce voyage. Voilà, donc désir d'accomplissement, désir d'accomplir, d'être à la hauteur, désir de réaliser des choses qui vous épanouissent, des choses qui vous permettent de vous réaliser, de peut-être aussi guérir certaines blessures du passé pour certains d'entre vous. Ce qui aussi peut un peu vous freiner, c'est probablement
une certaine forme de banalité. Donc, en fait, vous avez envie de certainement sortir de la banalité. Vous avez envie de vivre des choses assez extraordinaires, des choses qui sortent du commun, qui sont... Voilà. Et peut-être que certains d'entre vous manquent un petit peu de confiance. En tout cas, il n'y a toujours pas d'épée. Donc, c'est pas vraiment dans le mental que ça se passe. Hein. On n'est pas dans la raison, dans les pensées, dans l'intellect, etc. On n'est pas trop non plus dans la communication, en fait. Hein. On est vraiment dans l'action et dans le ressenti intérieur de ce que ça vous procure de vivre tout ça. On se surpasse, on se dépasse, on explore de nouvelles sensations, des nouveaux plaisirs. Alors là, en fait, c'est parti tout de suite sur finalement le domaine sentimental. Mais peut-être que vous pouvez aussi ramener toutes ces questions-là à d'autres domaines de votre vie. Hein, voilà. Moi, je suis partie là-dessus parce que c'est ce qui est sorti spontanément au travers des cartes. Là, c'est ce qui m'est venu. Maintenant, ça peut répondre à d'autres domaines. Hein. Ça peut être de l'épanouissement, de l'envie de l'épanouissement aussi sur le plan professionnel, d'envie de réussir, de l'envie de se surpasser, de l'envie de réaliser des choses nouvelles, pareil. Hein, voilà, c'est vraiment à remettre dans le contexte de votre vie. Vous avez du feu en vous, vous avez le cheval qui est là, le cheval de feu qui fonce, qui galope à toute vitesse, qui est prêt à beaucoup pour pour se surpasser en fait, c'est ça. En fait, ici, on est vraiment dans le monde des instincts avec ce tirage-là. Puisqu'on est parti sur le sentimental, peut-être aussi pour certains, il peut y avoir comme ça une notion de sexualité bestiale, voilà, d'envie de vraiment aller plus loin que ce que vous connaissez. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, je sens que ça va être un joli feu d'artifice d'émotion. Alors, on va compléter toutes ces cartes. Et oui, donc le cheval il est là pour vous aider justement à franchir les obstacles éventuels que vous pourriez rencontrer liés à votre saboteur intérieur ou à des facteurs extérieurs aussi. Hein. C'est pas que le saboteur intérieur non plus. Donc, on va faire un petit peu de place. Tac, tac, tac. Ça va la mettre en haut. Hop, hop. On va compléter tous ces messages. Qu'est-ce qu'il en est? On va voir si ça parle d'autres domaines que celui que j'ai enclenché, hein, ou bien si ça continue à vouloir parler de ça. Peut-être que ça parlera un peu des deux aussi, de deux et de plusieurs autres domaines d'ailleurs. Hein. Nos limites. Ouais, gloire et honneur. Ça ressort. Ouh là là, j'ai écorné ma carte. Souvenirs, gloire et honneur. Oui, alors au niveau des souvenirs, effectivement, que je viens de voir passer avec le tarot des fleurs, c'est vrai qu'ici, je ne vous l'ai pas dit, mais là, c'est vraiment dans la synthèse de tout ça. C'est que quelque part, ça vous comble sur le plan. C'est comme si le fait de vivre tout ce que vous avez besoin d'expérimenter en ce moment, soit venez vous rappeler des plaisirs et des parfums d'avant, du temps d'avant, ou de l'enfance carrément, ou guérir des choses de l'enfance. Ouais. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Voyage court, souvenir, en fait. Gloire et honneur, voyage court. Ambition, gloire et honneur. Wow. Vous êtes en forme, les béliers, les vierges en ce moment. Chance, ambition. Ouais, c'est ça, vous êtes ambitieux, vous êtes déterminé. Chance encore. Allez. Qu'est-ce qu'on a à côté de cet empereur au niveau de ce que vous ressentez en ce moment? Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 de coupe en force qui vous soutient? Qu'est-ce qu'on a... Oh, c'est celle que j'ai écornée. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce chariot en challenge? Et enfin, qu'avons-nous en synthèse?
Yahoo! Bon, elles se sont tournées, donc je vais en parler tout de suite. Pour certains d'entre vous, il est question ici, en fait, de repartir loin dans le passé. On nous parle de voyage lointain. Et ici, c'est la carte du passé, je vais nous en parler à l'instant. C'est la carte de l'amitié aussi, hein, la carte des sous. L'amitié sincère, ça peut être comme si, en fait, parce que là, avec le buis, c'est l'amitié sincère, les amitiés sincères qui reviennent aussi, qui sont là. La synthèse de tout ça, c'est peut-être aussi que vous retrouvez une personne du passé qui refait surface dans votre vie, avec qui vous avez envie de partager des choses. Et peut-être au-delà de l'amitié pour certains. Peut-être que pour certains, ça resterait amical. En tout cas, ça vous comble. Ça vous comble vraiment sur le plan émotionnel. Hein. Et puis on a encore le 4 hein, qui revient avec... ouais. Alors, oui, donc comment vous sentez le consultant? Bien sûr, hein, ça c'est sûr que c'est bien vous, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez? La noblesse. Ah, vous avez peut-être que certains d'entre vous ont rencontré des situations qui étaient peut-être un peu injustes, un petit peu... peut-être des situations qui vous ont miné le moral, des situations un peu dégradantes pour vous, des situations où vous avez l'impression d'avoir perdu certaines choses de l'ordre de vos honneurs, de votre honneur. Et là, vous êtes quelqu'un de noble, vous êtes des personnes nobles, vous avez envie de retrouver la noblesse. C'est pour ça que vous avez envie d'expérimenter des choses nouvelles, de vous écouter vous. Maintenant, peut-être que vous avez été beaucoup au service d'autres personnes et que maintenant, l'heure est venue de penser à vous et comment vous vous sentez justement. Et bien voilà, dans la mort d'une situation, vous avez envie de laisser mourir quelque chose pour vivre clairement, vraiment d'autres trucs. Et voilà, guérison. Et ça, c'est ce qui renforce. Vous avez la guérison hein, avec le lierre terrestre. En fait, cette situation vous procure une grande guérison émotionnelle. Vous avez donc besoin d'accumuler une quantité de choses, une quantité de plaisir, ou peut-être avec une quantité de personnes, des choses, sans vous poser de questions. Vous n'avez même pas envie de réfléchir avant d'agir, vous avez juste envie de vivre, point barre. Alors, votre challenge avec l'ortie, c'est quand même la méfiance. Hein. Donc, évidemment, attention, ça peut piquer. Ça peut piquer, ça peut aussi quand même... voilà. On ne sait pas forcément où ça va nous mener tout ça. C'est ça l'idée. On ne sait pas où ça va nous mener. Donc, méfiance, forcément, on ne connaît pas l'issue. Mais ce n'est pas tellement votre préoccupation en ce moment, en fait. De connaître ou pas l'issue. Votre préoccupation, c'est de vivre à l'instant T les choses que vous avez besoin de vivre. Allez, on recouvre tout ça. On enchaîne sur le côté sentimental, bien que pour moi, ça parle de ça depuis le début, finalement. On est surtout dans ce domaine-là. Ça ne parlera pas à tous, c'est évident. À d'autres, ça parlera, mais pas sur ce plan-là. Alors, comment, enfin non, qu'est-ce que vous voulez, ce que vous voulez, la reconnaissance, un titre peut-être, la noblesse, être reconnu, être... Qu'est-ce qui se passe dans mes cartes là? Il se passe que j'ai tout mélangé, voilà. Comment vous vous sentez par rapport à cette histoire de laisser mourir une situation avec cet empereur qui est bien déterminé à ne pas baisser les bras, à ne pas mal vivre ce qui doit rester derrière. Il est prêt, il est capable, l'empereur, il a largement les capacités de laisser derrière lui ce qui doit rester derrière lui. Laisser partir. De toute façon, c'est comment vous vous sentez. Donc, prêt à. Hein, voilà. Allez, la synthèse.
Alors pour certains, c'est au niveau du travail que ça se situe tout ça. En fait, c'est le fait que ce feu intérieur vous permet de vous surpasser dans le domaine professionnel. Pour d'autres, pour les personnes qui se sentent concernées plutôt par le domaine sentimental, ça peut parler d'une rencontre dans le cadre du travail, ou ouais, une rencontre où ça peut avoir un impact aussi sur le travail, ce que vous vivez. Les choses vont très vite et peuvent vous éloigner aussi de votre travail. Par ailleurs, ça peut aussi également vouloir dire, parce que là il s'agit quand même de l'énergie avec laquelle vous êtes tout le mois d'avril, dans une énergie de travailler à la suite. Travailler à accomplir vos désirs, accomplir vos rêves, assouvir vos désirs, assouvir peut-être vos fantasmes. Et pour certains, ça peut peut-être demander un certain travail parce qu'il y a peut-être des choses à apprendre ou à réapprendre, voilà, reprendre le goût des choses. Donc ça passe par peut-être l'apprentissage aussi, ou le réapprentissage, en tout cas l'observation, voilà. Comment vous vous sentez? Ben, effectivement, si vous avez perdu un être cher, ou si vous venez de vous séparer dernièrement, ou si vous êtes en train de vous séparer, ou quelque chose de cet ordre-là, vous avez la sensation d'être un peu perdu, ou d'avoir perdu quelque chose qui vous manque terriblement, une personne qui vous manque, et en même temps, c'est pour ça aussi que vous prenez de l'avant. Vous prenez de l'avant pour que la douleur soit moins grande, quelque part. C'est votre noblesse dont il est question ici, votre honneur, et donc ce besoin d'être un empereur. Vous vous sentez être un empereur, vous avez besoin d'être un empereur pour pouvoir justement dépasser ce que vous laissez derrière vous. Ici, on a la carte de l'argent, qui peut signifier plein de choses. Ça peut signifier que du coup, vous allez peut-être mettre votre intention sur autre chose que les sentiments. Vous avez peut-être envie de vous recentrer justement sur le travail, les finances, etc. Bon, alors, c'est vrai que l'empereur, il peut avoir tendance à être un petit peu matérialiste quand même, hein, voilà, un peu comme le diable. Hein. Il aime bien ce qui est beau, il aime bien ce qui brille aussi. En même temps, l'argent chez un empereur, c'est quand même, c'est un conquérant l'empereur, mais c'est aussi quelqu'un c'est quand même celui qui est rassurant, celui qui maîtrise ses deniers, celui qui maîtrise ses affaires, celui qui maîtrise la gestion des affaires, de la famille aussi, etc. Donc ici, ce que vous sentez, c'est qu'il ne faudrait pas que ce que vous viviez en ce moment vienne trop impacter les choses qui sont importantes pour vous, justement, comme aussi peut-être l'argent, le travail, etc. La force qui vous soutient, votre dualité, c'est d'être dans l'acceptation et dans l'observation de votre propre dualité. Dans le fait d'être dans plusieurs envies en même temps. C'est ça qui est un petit peu étonnant dans ce tirage, c'est qu'à la fois, on voit beaucoup de folie, on voit beaucoup d'envie de folie, on voit beaucoup de fougue, de passion, de plaisir fou, d'envie de se surpasser, d'envie de ne pas réfléchir et d'agir. Et en même temps, ce côté quand même que vous avez en vous d'être quelqu'un de stable, d'ordonné, d'organisé, de sérieux quand même, etc. De ne pas faire non plus n'importe quoi. Et ça, c'est votre dualité. Vous l'avez en force. Ça veut dire que vous arrivez à gérer cette dualité-là, par exemple, ou une autre, hein, ou d'autres dualités. Votre challenge, c'est quand même la santé. Parce qu'effectivement, tout ça n'est pas de tout repos. On imagine bien que là, avec ce que vous laissez derrière vous, et ce que vous êtes en train de trouver, ou ce qui est en train de venir à vous, ça va pas être de tout repos. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Ah oui, d'accord, c'est qu'il y avait 2 fois le tarot des fleurs, je ne comprenais pas. Ouais, et donc là, ici, on vous parle en challenge de méfiance. En résultat, on parle également de méfiance. Hein. Ça pique là, cactus.
de rester quand même dans l'observation de ce qui se passe, de préserver malgré tout votre santé physique, psychique, morale, spirituelle, etc. Méfiance également, alors pour d'autres, ça peut être que par rapport à cette amitié du passé qui revient, amitié ou amourette ou amoureuse ou voilà, amoureux, relation en tout cas du passé qui reviendrait dans votre vie pour certains. Comme vous avez la méfiance là aussi, je me dis que peut-être que vous avez quelque chose à vivre effectivement avec cette personne, mais que ce sera probablement éphémère parce que parfois quand on replonge dans le passé, c'est satisfaisant sur l'instant, mais dans la durée, pas forcément. Voilà. Donc, les messages qui me viennent en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis vierges? Vierge, ascendant vierge, descendant vierge, lune en vierge. Et Vénus. Vénus en vierge, Vénus en vierge. Alors, il y a bien de la passion hein, qui revient. Ça, il n'y a pas photo. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous méritez l'amour, bien sûr. Vous êtes digne d'être aimé. Bon, des cartes plutôt lumineuses qui vont un peu dans le sens de tout ce qu'on vient de dire. Bon, par contre, attention, on voit quand même sur la fin qu'il y a un petit peu de... Il y a de la méfiance à avoir probablement, donc, comme je vous le dis, par rapport à une personne. Alors, on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Sur le plan sentimental. C'est comme si quelque part, on voit ce cheval, moitié licorne, enfermé dans son, comment ça s'appelle, pas son ranch, dans son long de ronge, rond de longe, putain j'y arrive, pardon, rond de longe, ou ranch, ouais, et qui tourne en rond dans une situation. Donc c'est une invitation à vous libérer de cette situation que vous venez de vivre, que vous avez vécu par le passé, qui vous incombe encore un petit peu aujourd'hui. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça m'évoque plusieurs choses. Laissez cette situation, donc l'ancienne, celle qui est en train de s'achever, hein, puisqu'on a la carte de l'achèvement quand même aussi là, dans les choses qui vous sabotent. Elle vous empêche de complètement enclencher un nouveau processus, cette situation du passé. Donc, laissez-la se dérouler jusqu'à son terme pour pouvoir faire grand saut. Par ailleurs, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, ça veut dire peut-être celle, la nouvelle que vous êtes en train d'expérimenter, celle qui représente la nouveauté. Vivez à fond ce que vous avez à vivre. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. En tout cas, les messages sont positifs hein, dans l'ensemble. Hein. Il n'y a pas que des jolies cartes là-dedans. Les mauvaises ne sont pas méchantes non plus, mais c'est pas... Il y a quand même une majorité de cartes positives. Bon. Et là, par contre, on vous met en garde encore. Attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc, soyez quand même à l'affût dans ce que vous vivez, dans vos excès, dans votre besoin de vivre des trucs de dingue, là. Je sens de la frénésie. C'est quelque chose de très frénétique, ce qui est en train de se passer en ce moment, qui vous apporte autant de joie, de satisfaction que de mise en garde quand même. Parce que les répercussions, vous ne les connaissez pas forcément à ce jour. Non, justement, au niveau des répercussions éventuelles, qu'est-ce qu'on aurait? Bon, bah, a priori, c'est plutôt des sentiments romantiques, l'issue. Hein, donc,
Voilà, donc vivez, mais soyez prudents, soyez dans la méfiance, préservez votre santé et on voit qu'en tout cas sur la santé sentimentale, ça se passe plutôt bien. A priori. Mais attention, dans le sens où peut-être que s'il y a, en gros, je ne vais pas y aller par quatre chemins, s'il y a plusieurs relations en même temps, un désir de vivre, je sais pas moi, peut-être vous êtes dans une période de vie un peu libertine, d'amour, voilà, d'amour libre, des choses comme ça, voire d'échangisme et compagnie, c'est là que la méfiance, elle est là. On vous dit attention quand même, parce que bon, ça peut blesser certains, ça peut vous blesser vous aussi, ça peut blesser aussi sur le plan de la santé, hein, je ne vous fais pas de dessin. Et puis, à l'issue, il peut y avoir une belle rencontre qui peut générer des sentiments effectivement romantiques. Et là, on passe à autre chose. On est moins dans le... Voilà, laissez vos amis vous aider, demandez et accepter le soutien des autres si jamais c'est nécessaire. Si à un moment donné, vous vous sentez un petit peu dépassé par ce qui se passe, parce que trop plein d'émotions, on l'a vu qu'il y avait un trop plein d'émotions, aimez-vous d'abord. Allez, une dernière. Donc, effectivement, ça confirme bien qu'il y a bien eu pour certains d'entre vous une séparation qui se profile ici un certain temps loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Effectivement, bon, c'est de là dont vous sortez certains vierges, hein, évidemment pas tous. Quoi d'autre? On en a pas mal les cartes là quand même. À l'instant présent, au moment où je tire ces cartes, quelle est l'énergie qui ressort? 3 cartes. Alors avec le pendu, c'est le fait de regarder les choses d'un autre angle. Essayez de prendre de la hauteur par rapport à tout ce que vous vivez en ce moment. On a clairement bien les plaisirs charnels qui sont là. Ça c'est le cavalier d'épée, ouais. Ouais, on est clairement dans les plaisirs partagés. Alors, pas pour tous, hein, ça c'est sûr, pas pour tout le monde. Mais c'est vrai que pour certains d'entre vous, il y a clairement, en tout cas le tarot aujourd'hui parle de ça, veut s'adresser à des personnes vierges qui vivent ce genre de choses. Ou sont attirés par ce genre de choses, ou etc. Ou à qui ça pourrait donner des idées, qui n'y avaient pas forcément pensé d'ailleurs, tout simplement. L'envie d'officialiser les choses, d'accord, besoin d'accord, de mariage pour certains. C'est vrai que la séparation revient ici. Elles sont très grosses celles-là. Pas évident à manier ces cartes. Elles m'échappent les mains. Donc, en fait, ce qu'il y a de beaucoup dans ce tirage, c'est... Les mots sont forts, hein, séparation, mariage, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un mariage et qu'il va y avoir forcément là l'énorme séparation, mais ça tourne un petit peu autour de... Ça parle à la fois de la fin de quelque chose et vraiment d'une nouvelle relation, ou de plusieurs nouvelles relations, mais de nouveautés, ça c'est clair, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça bouge. Bienveillance, respect, fidélité. Je vais arrêter là parce que j'ai quand même beaucoup de cartes sur cette table. Je ne sais pas ce qui m'a pris, on dirait autant, mais voilà. Bon, j'ai été inspirée par ce jeu, mais d'autant plus qu'il est complexe parce que dès le début, c'est parti sur ce thème-là en fait. Donc, j'ai pas forcément ressenti
d'autres choses. J'ai pas ressenti. Alors du coup, j'ai voulu approfondir pour voir s'il y avait d'autres messages qui émergeaient dans d'autres domaines, etc. C'est général en fait. C'est une sensation générale que j'ai, qui peut parler à tous, quelle que soit la situation, même à des personnes qui sont en couple et qui vont bien en fait. Voilà, tous ces messages peuvent aussi parler à des personnes qui sont en couple mais qui ont tout simplement envie de remettre du piment dans leur vie de couple, en fait. Ça peut parler à des personnes qui vont clairement se séparer, effectivement, et qui vont avoir besoin de vivre toutes ces expériences nouvelles. Ça peut parler à des célibataires qui ont envie aussi de se lancer, d'aller de l'avant pour vivre des choses comme ça. Vous voyez, c'est pour ça. Bon, évidemment, les personnes triangulaires ou entre deux, bon, là, ça se passe de mots. De toute façon, c'est déjà... Voilà, donc ça peut vraiment, pour moi, ce tirage-là peut résonner à plusieurs cas de figure, en fait, sur le plan sentimental. Allez, on va terminer avec un petit message conseil, un message tout court, un message à entendre, un message pour vous en tout cas. Être en harmonie, c'est ça en fait l'idée. En fait c'est ça le fin mot de ce tirage, c'est le fait d'être raccord, d'être relié, d'être aligné avec soi, quoi qu'il se passe. Quoi que vous viviez, quoi que vous fassiez, quoi qu'on dise, quoi que dise votre cœur, quoi qu'il vous demande en fait. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement. Tout va se régler favorablement. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. En fait, c'est vraiment, c'est ça. Être aligné. Être en paix avec soi et se dire qu'il n'y a pas de jugement. Il n'y a aucun jugement à vous infliger, il n'y a aucun jugement évidemment de ma part, vraiment pas, certainement pas. Les cartes non plus ne vous jugent pas, personne ne vous juge dès l'instant, surtout où vous faites les choses et que vous êtes ok avec ça, que vous ne faites de mal à personne bien sûr et que tout le monde est consentant bien évidemment. Mais c'est ça le maître mot de ce tirage, c'est le fait d'être en harmonie dans ses désirs, même les plus barjots. En fait, il n'y a pas de limite. Pour moi, il n'y a pas de limite. Ça peut partir du plus petit plaisir aux trucs les plus fous. Alors vivez pleinement ce que vous avez à vivre, mes très chères vierges, vivez les gourmandises et les petits plaisirs de la vie dont vous avez besoin. Offrez-vous les petits luxes qui vont vous apporter ce dont vous avez besoin en fait en ce moment, tout simplement. À très bientôt pour un prochain tirage. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien. Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi.